Bonjour, chers internautes. Nous sommes le 1er septembre, jour de rentrée, premier jour de fin de vacances, à mois de toutes les anticipations. Vous le voyez, vous l'avez vu, nous avons passé un été extrêmement chaud, pas du point de vue du climat, mais du point de vue de la finance, avec la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, qui a rompu le consensus en augmentant les taux d'intérêt. Et apparemment, c'est une tendance qui ne fait que commencer. Derrière, la Banque centrale européenne, la BCE, suit et rompt avec sa politique d'argent facile, de quantitative easy. Donc, ce que nous voyons, c'est un désinvestissement des marchés émergents vers les marchés mûrs, vers les marchés européens et américains. L'argent va se raréfier, c'est surtout les dollars et les euros vont se raréfier sur les marchés africains et ceux des pays émergents. Donc, d'autres tendances sont à suivre. Il y a l'inflation qui est dans une course effrénée vers les cimes, vers les records, entraînée d'une part par le conflit russo-ukrainien qui n'est pas prêt de finir apparemment, et d'autre part par une conséquence de ce conflit d'ailleurs, la raréfaction des produits agricoles sur le marché. D'ailleurs, l'Inde a interdit depuis 2 jours toute exportation du riz. D'autres pays vont suivre. C'est dire que la fin 2022 va être très difficile pour nos pays, très difficile sur le plan macroéconomique parce que la crise de la COVID-19 a entraîné nos États à mobiliser les ressources pour contrer la pandémie. Aujourd'hui, le niveau d'endettement de la plupart de nos pays frôle, si elle n'est pas dépassée, les 70%. Donc, il y a une marge de manœuvre très réduite. Les déficits budgétaires sont très loin du consensus des 3 points, des 3%. Donc, d'ailleurs, la plupart des lois de finances préconisent un retour à la norme, à la normalité en 2023-2024. Vous avez vu que l'un des premiers pays africains à avoir fait défaut après la pandémie, c'est la Zambie. La Zambie vient d'obtenir dans la douleur 1,3 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international. Heartfelt congratulations to Zambia. Because of its strong commitment to economic reform, the IMF Executive Board today approved a 3-year program of about 1.3 billion US dollars. Les yeux sont rivés vers le Ghana qui risque prochainement de faire défaut s'il n'obtient pas un accord avec le FMI. Alors, retournement de situation, en 2017, lors de sa campagne victorieuse, le président ghanéen déclarait qu'il ne va jamais signer avec le FMI. Il disait Ghana Beyond Aid. Aujourd'hui, c'est lui qui tape à la porte du FMI, mais le FMI tarde et fait monter la moutarde en lui demandant d'abord de montrer des gages de bonne foi, de montrer un programme de réforme soutenu. Donc, tout le monde regarde cette saga du Ghana, ce Ghana Gate dans la finance. En attendant, on peut voir du côté de l'industrie extractive, c'est le gaz. Le gaz est la star puisque le gaz vient d'être pratiquement déclassé de sa nature d'énergie fossile à une énergie de transition, donc une énergie propre. Et les conséquences sont importantes dans la transition énergétique, dans la course à la transition énergétique. Et des pays comme le Sénégal et la Mauritanie qui vont entrer en production d'ici 2023 devront en profiter. La rentrée, c'est aussi la bourse et le marché financier. Ceux qui lisent régulièrement Financial Afrique ont vu que dernièrement, nous avons sorti pas mal d'informations sur la bourse régionale des valeurs mobilières où il se passe beaucoup de choses. Donc, nous vous invitons, sans vous en dire plus, à nous lire prochainement. Il y a de grosses révélations en perspective. Donc, en un mot, pour cette rentrée 2022-2023, il faudra suivre dans le secteur bancaire certains actifs qui sont à céder. Vous avez vu la BNP Paribas a cédé la B6 au groupe Sunu.
L'autre grande filiale du groupe français qui se trouve à Abidjan, qui s'appelle la BCC, va être probablement cédée à un consortium de banques ivoiriennes avec des caisses, des institutions de prévoyance. Donc, c'est de bon augure de là aussi. Barclays, qui est un grand groupe historique en Afrique, un groupe britannique, vient de céder les derniers actifs qui lui restaient encore en Afrique, c'est en Afrique du Sud. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années déjà, Barclays Egypte avait été cédé au groupe marocain Attijari Wafa Bank. Alors, une autre grande banque britannique va aussi quitter, c'est la Standard Chartered Bank, qui est d'ailleurs en ce moment en pleine dans les négociations avec les racheteurs potentiels. Last but not least, on peut s'interroger, se poser des questions sur la Société Générale. Alors, le mot d'ordre, c'est que nous restons, nous sommes en Afrique, nous nous y plaisons, nous restons, nous jouons un grand rôle en Afrique francophone. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Sénégal aussi, c'est un peu moins le cas au Maroc, mais la Société Générale y est et elle reste. Elle n'est pas prête à quitter, même si, vous l'avez vu, il y a quelques mois, elle a soldé sa présence sur la mobile banking en vendant IOP. Ainsi va la finance sur Financial Afrique, toute la finance africaine.